Imaginez un instant, le Real Madrid, ce colosse du football mondial, ce club aux 15 Ligues des Champions, en pleine tempête, avec un vestiaire qui ressemble plus à un bateau sans capitaine qu'à une machine de guerre invincible, et au centre de tout ça, Kylian Mbappé, la superstar recrutée pour être le nouveau roi, mais qui, selon les experts, n'arrive pas à endosser le manteau du leader suprême, laissant le club dériver vers des eaux troubles où les défaites s'enchaînent et les espoirs s'effritent. Est-ce le début de la fin pour cette génération dorée ou juste une crise passagère qui va forger un nouveau chapitre glorieux? Accrochez-vous, car aujourd'hui, dans cette revue de presse exhaustive, on plonge au cœur de la tourmente qui secoue la Casablanca, avec des analyses pointues, des citations chocs et des révélations qui pourraient bien changer votre vision du Real Madrid actuel. Commençons par le début de cette spirale infernale, car tout a basculé en l'espace de quelques jours fatidiques, un enchaînement de catastrophes qui a transformé le Real Madrid d'un favori incontesté en un club en plein doute existentiel, et pour bien comprendre, remontons au week-end dernier, quand les Merengues ont affronté leur éternel rival, le FC Barcelone, en finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, un match qui devait être une formalité pour un Real Madrid boosté par ses stars, mais qui s'est transformé en un cauchemar éveillé, avec une défaite 3-2 qui n'était pas seulement un revers sportif, mais un signal d'alarme strident sur les faiblesses structurelles de l'équipe. Xavi Alonso, l'entraîneur qui avait été recruté avec tant d'espoir après son succès à Leverkusen, a vu son aventure madrilène tourner au vinaigre, car malgré un début prometteur, les résultats n'ont pas suivi, et cette défaite contre Barça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, menant à son limogeage après seulement 233 jours à la tête de l'équipe, une durée ridiculement courte pour un coach de son calibre, mais qui illustre parfaitement l'impatience légendaire de Florentino Pérez. Le président tout-puissant qui ne tolère pas l'échec, surtout pas face au Blaugrana. Et voilà que dans la foulée, le club annonce la nomination d'Álvaro Arbeloa, ancien joueur du Real et coach de la Castilla, l'équipe réserve, une promotion interne qui sent le pansement d'urgence plutôt que la solution durable, car Arbeloa, bien qu'il soit un fidèle de la maison et un leader charismatique sur le terrain à son époque, n'a pas l'expérience des grands bancs, et son début n'a fait que confirmer les craintes. Une élimination humiliante en huitième de finale de la Coupe du Roi. Contre Albacete, une équipe de deuxième division classée 17e et à un point de la relégation, un 3-2 arraché dans les arrêts de jeu par un but magique de Jeff Betancourt qui a plongé le Real dans un abîme de ridicule, avec des journaux comme AS titrant « C'est sûrement la pire équipe du Real Madrid depuis des années » et Marca ajoutant « Le club le plus titré du monde ne se reconnaît plus dans le miroir ». Pensez-y, chers spectateurs, un club qui a dominé l'Europe pendant des décennies, terrassé par une modeste formation de Seguinda, et ce dès la première d'Arbeloa, qui a admis sans détour « Je suis responsable, je prends les décisions, mais j'étais convaincu que l'équipe était la bonne, et je le pense toujours, je ne regrette rien, je referai la même composition », une déclaration courageuse mais qui masque mal le chaos ambiant, car dans le vestiaire, après cette défaite, c'était le silence de mort, un funérarium comme l'a décrit El Chiringuito, avec Arbeloa tentant de consoler ses joueurs en répétant que c'était sa faute à lui seul, mais aucun joueur n'a pris la parole pour assumer la responsabilité, tous les regards rivés sur leurs chaussures, un signe criant d'un manque de leadership flagrant qui gangrène l'équipe depuis le départ des anciens comme Sergio Ramos, Luka Modric ou Toni Kroos, ces patrons qui imposaient le respect et guidaient le groupe dans les moments durs. Et c'est précisément ici que l'on arrive au cœur du débat soulevé par le journaliste Manu Carreno dans El Larguero, un constat terrible sur Kylian Mbappé, ce prodige français recruté pour bâtir un nouveau projet autour de lui, mais qui, malgré ses statistiques impressionnantes des buts en pagaille, des performances individuelles étincelantes ne parvient pas à endosser le rôle de leader suprême, comme l'a balancé Carreno sans filtre. Il manque des leaders dans ce vestiaire, dans cette équipe. Qui est le leader de cette équipe? Mbappé? Je voudrais toujours Mbappé dans mon équipe, toujours, qu'il marque 59 buts ou 130, mais je pense que Mbappé a besoin de plus. Je ne sais pas si Mbappé est le joueur autour duquel je pourrais construire une équipe gagnante. En tant que leader, Kylian Mbappé me semble être un grand joueur, et je le voudrais toujours dans mon équipe, mais je ne sais pas si Mbappé est le leader de cette équipe, sur et en dehors du terrain. Des mots qui claquent comme un coup de tonnerre, car en Espagne, on est unanime, le Real manque de patron, et Mbappé, malgré son talent stratosphérique, n'en fait pas partie. Il est un buteur d'exception, un finisseur hors pair, mais pas ce guide charismatique capable de rallier les troupes, de secouer le vestiaire quand ça tangue, et Carreno enfonce le clou en ajoutant, au fil des mois. Les statistiques restent excellentes, mais j'ai vu d'autres véritables leaders, et je ne considère pas Mbappé comme l'un d'eux, je le placerai sans hésiter au sommet, tout en haut du classement des plus grands buteurs du Real Madrid, mais si vous me demandez s'il est un leader en termes de dynamique de vestiaire, de hiérarchie, s'il est capable de guider un groupe vers la bonne voie,
je ne pense pas que je le classerais dans cette catégorie, une analyse qui fait écho à ce que l'on voit sur le terrain, où Mbappé brille individuellement mais semble parfois isolé, comme lors de cette Supercoupe où il a forcé son retour malgré une blessure pour tenter de sauver Alonso, un geste louable qui montre son engagement, mais qui n'a pas suffi à inverser la tendance, et d'ailleurs, des sources comme l'équipe rapportent que Mbappé a tout fait pour jouer, prenant même un vol pour l'Arabie Saoudite, conscient que la défaite scellerait le sort de son coach, un acte qui démontre une certaine loyauté, mais qui interroge sur son influence réelle dans le groupe. Pour contextualiser ce manque de leadership, il faut regarder en arrière, vers l'époque glorieuse où Ramos haranguait la défense, où Modric dictait le tempo avec une sérénité olympienne, où Kroos et Casemiro formaient un mur infranchissable, des figures qui imposaient non seulement par leur talent mais par leur aura, leur capacité à motiver, à corriger, à unir, et aujourd'hui, qui remplit ce rôle. Vinicius Junior, avec son dribble électrique et son tempérament de feu, mais qui semble parfois plus focalisé sur ses duels personnels que sur le collectif, comme l'a pointé Carreno dans une autre analyse, expliquant que Vini a souffert de ne plus être la star incontestée depuis l'arrivée de Mbappé, avec des tactiques d'Alonso qui privilégient les associations intérieures plutôt que les ailes pures, menant à une saison en demi-teinte pour le Brésilien, ou encore Jude Bellingham, ce phénomène anglais qui a illuminé la saison dernière mais qui, depuis son retour de blessure, semble perturber l'équilibre, comme l'ont noté des observateurs, avec des pertes de balles et une instabilité accrue, sans oublier les jeunes comme Arda Güler ou Franco Mastantuono, ces pépites recrutées à prix d'or mais qui peinent à s'imposer, Güler en particulier déclenchant une alerte jaune avec des performances en deçà des attentes, et Mastantuono loin des standards exigés, comme l'a souligné AS en titrant. Ces deux jeunes stars sont menacés dans la crise du Real Madrid. Ajoutez à cela une crise des blessures qui décime l'équipe. Mbappé lui-même a donné des nouvelles encourageantes à Arbeloa en s'entraînant normalement pour le match contre le Levante, mais l'infirmerie est pleine, avec des piliers comme Carvajal ou Militao souvent absents et vous avez une recette explosive pour un club qui, malgré un effectif galactique, patine en Liga, à 4 points de Barcelone, et qui stagne à la 7e place en Ligue des Champions, une position indigne de son pédigré. Les médias espagnols ne mâchent pas leurs mots, Vanguard titre « Arbeloa doit agir vite pour éviter la crise au Real Madrid », Arab News insiste sur l'urgence avec « En 4 jours, le Real a perdu une finale contre Barça, viré Alonso et été éliminé par une équipe de 2e division », et Al Jazeera décrit l'humiliation contre Albacete comme un choc où Arbeloa a vu son début tourner au fiasco, avec un but en temps additionnel qui a scellé une victoire méritée pour les modestes, sans bus Gareni. Résistance héroïque, juste une domination flagrante face à un Real apathique. Sur les réseaux sociaux, c'est l'effervescence, avec des posts comme celui de @adrierm33 soulignant que Mbappé s'entraîne normalement et démontre son leadership en ces temps tendus, ou @deadline Delive décrivant le vestiaire comme un funérarium après l'élimination, avec un silence total et aucun joueur n'assumant, forçant Arbeloa à consoler tout le monde. D'autres comme @Fabrizio Foneronis sur un potentiel départ d'Arbeloa bien que fictif pour souligner l'instabilité, et @MadridX rapporte les critiques de Thomas Ronsereau sur le timing du limogeage d'Alonso, qualifiant les décisions du club d'amateuristes et les recrues de médiocres, se demandant combien de ces joueurs entreraient dans les équipes historiques du Real. Même Benzema, l'ancien capitaine, a parlé récemment des problèmes, affirmant « Nous n'avons plus de gens sur le terrain qui peuvent donner des ordres, Benzema, Kroos, Modric, tous sont partis, un écho poignant au vide actuel. » Et que dire de Florentino Pérez ? Le président, maître absolu, semble déjà anticiper l'avenir, avec des rumeurs via cadenas indiquant que le Real sonde discrètement des managers pour la prochaine saison, malgré le contrat d'Arbeloa qui court au-delà de cette année, une façon de lui donner de l'autorité temporaire tout en préparant le terrain pour un grand nom comme Jürgen Klopp, qui a d'ailleurs minimisé les liens avec le job. Cette approche illustre la philosophie de Pérez, prioriser les joueurs stars, mais quand les résultats flanchent, c'est le coach qui saute, comme avec Alonso, qui se plaignait que « les joueurs ont trop de pouvoir », selon Carreno, et qui a vu ses demandes de renfort comme Martin Rubimandi ignorées, ce dernier filant à Arsenal. Dans ce contexte, inverser la tendance semble ardu, mais pas impossible. Arbeloa, avec son ADN madrilène, pourrait insuffler une nouvelle énergie, comme lors de sa première séance d'entraînement où Antonio Pintus, le préparateur physique légendaire, est revenu pour booster la forme physique, et Mbappé, malgré les critiques sur son leadership, reste une arme fatale, comme l'a noté beIN Sport en titrant « Mbappé donne des nouvelles encourageantes à Arbeloa au milieu de la crise ». Pourtant, les défis sont immenses, une défense poreuse avec un Rudiger surchargé, un milieu qui perd trop de ballons comme Tchouaméni et Camavinga, des attaquants comme Rodrigo qui doivent élever leur niveau, et un calendrier impitoyable avec Levante en Liga ce samedi, un match crucial pour ne pas laisser Barça s'envoler. Les fans sur X,
comme @steshorts, souligne que sans leader comme Ramos ou Modric, même Mbappé ne peut pas tout faire, et @Yves200 répète que Modric était le dernier leader, maintenant il n'y a personne. En somme, cette crise n'est pas seulement sportive, elle est structurelle, un vestiaire où les égos des stars Mbappé, Vinicius, Bellingham cohabitent sans hiérarchie claire, un club qui a dépensé des fortunes sans anticiper le départ des patrons, et un président qui mise sur des solutions internes tout en cherchant ailleurs. Mais le Real Madrid, c'est aussi une histoire de résilience, de comeback légendaire, et peut-être que cette tourmente forgera une nouvelle identité, avec Arbeloa comme catalyseur inattendu, ou peut-être que le club sombrera plus bas avant de rebondir. Une chose est sûre, les prochains mois seront décisifs, et comme l'a dit le capitaine Dani Carvajal après la défaite contre Albacete, nous avons touché le fond, mais nous allons nous relever. Restez branchés sur Actu Real pour suivre cette saga, car le football, c'est ça, des drames, des héros, et des rebondissements incessants, et qui sait, peut-être que Mbappé, piqué au vif par ses critiques, deviendra enfin ce leader que le Real attend désespérément. Merci d'avoir suivi cette revue de presse approfondie. Abonnez-vous pour plus d'analyses, likez si vous avez aimé, et commentez. Pensez-vous que Mbappé peut devenir le patron du Real, ou faut-il chercher ailleurs? À bientôt pour la suite de cette crise madrilène.